C'est une tribune qui a été publiée dans Le Monde pour dire que Monsieur Aloncle, le député qui est rapporteur de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, en fait trop et c'est un procureur. Cette tribune est signée par 350 personnalités, des comédiens, des gens d'ailleurs qui travaillent beaucoup pour le service public et qui disent trop c'est trop, il faut sauver l'audiovisuel public, il faut défendre la télé publique et Monsieur Aloncle n'a pas à jouer les procureurs. Alors est-ce qu'ils ont raison, ça va trop loin. Cette remise en cause de l'audiovisuel public, dont le budget est de 4 milliards d'euros chaque année. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez pu signer cette tribune ou au contraire, non, vous défendez plutôt la commission? Charles? La gauche caviar se rue dans les brancards. La gauche caviar se défend. Manifestement, elle a du mal à expliquer ce qu'elle fait avec l'argent public en toute discrétion. Moi, je trouve que le jeune Aloncle a du mérite. Si j'étais lui, d'ailleurs, j'irais encore plus loin dans mes investigations. C'est là qu'on voit qu'il n'est guère juriste. Je pense que les mêmes personnes face à des juges seraient autrement mis en difficulté. Je trouve d'ailleurs assez scandaleux, notamment qu'il refuse de répondre à la question toute bête de leur rémunération. Je pense en particulier à Madame Lucet. Élise Lucet. Excusez-moi, il y a la roue qui oui, on est en le train de plateau déménager en même temps. Et qui rentre dans le cadre de la caméra. Vous voyez, nous, on n'a pas Voilà, c'est les conditions du direct. On n'a pas les moyens forcément de l'audiovisuel public. Non, ça, c'est sûr, ça coûte moins cher qu'une cache investigation. Élise Lucet, qui poursuit tout le monde avec son micro pour savoir si vous vous êtes brossé les dents ce matin et qui est prêt à vous mettre sur une guillotine si vous refusez de répondre, je trouve assez démentiel qu'elle refuse de donner le montant de sa rémunération à la représentation nationale. Alors, parmi les noms, hein, j'en cite quelques-uns, il y a Laura Adler, Jean Benguigui, le comédien, Bruno Solo, Daniel Evenou, Michel Fil, Michel Azanavicius, Louis Régaud, Jean-Michel Ribes, Laurent Geoffrin, il y a aussi des journalistes, François Berléand, est encore parmi nous. Michel Cotta, Costa Gavra, Roland Carole, politologue, bon, il y a un peu de tout. C'est la gauche caviar qui se réveille. C'est tout. Pour moi, c'est d'ailleurs, si c'est des gens qui, pour la plupart, travaillent avec le service public. Charles Aloncle peut prendre cette pétition pour une légion d'honneur. Pour moi, c'est une légion d'honneur. Il devrait l'imprimer et se l'agrafer sur sa veste. Sandrine Pégan. Moi aussi, je dis qu'il faut continuer. Je ne la signerais pas, cette pétition, si j'avais été à leur place. Parce qu'une commission d'enquête parlementaire, c'est pas un salon de thé. Oui, il pose des questions parfois gênantes, parfois fermes, mais je vois pas pourquoi tout de suite on le catalogue et on l'estampille de procureur. Il a quand même un biais, c'est-à-dire que on sent bien qu'il trouve que ça coûte trop cher, oui, que les journalistes on voit bien son idéologie, bien sûr, que l'audiovisuel est trop à gauche, etc. Il veut plus de service public, voilà. Etc. Oui, mais bon, en attendant, je veux dire, c'est son rôle. Moi, je trouve que il le fait très bien, qu'il continue. Jérôme Marty, moins convaincu. Je suis moins convaincu parce que le spectacle qui est donné par cette commission est parfois un peu gênant quand même, notamment les rapports qu'il peut y avoir entre le président et le rapporteur, où à chaque fois il s'engueule devant tout le monde. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et c'est un peu même pathétique des fois, quoi. Donc c'est quand même ils sont censés représenter une commission de la représentation nationale. Et l'image qu'ils donnent n'est pas quand même flamboyante, quoi, on va dire. C'est pas hyper sérieux. Alors après, c'est vrai aussi qu'on n'est pas dans le conflit d'intérêts, mais on est quand même dans une orientation politique qui ne fait pas mystère de sa volonté d'éradiquer le service public. Alors on en est loin. Non, bien sûr qu'on en est loin. Non, mais je dis pas qu'ils ont raison ou tort. Mais je dis que par rapport à des gens qui veulent défendre le service public, on peut comprendre que il voit cette commission comme plus qu'agressive, quoi. Après, il y a des choses qui me gênent, effectivement, comme le refus de donner son salaire dans la mesure où c'est des deniers publics. Exactement. Et c'est gênant, parce que tu te dois à la transparence quand tu es payé avec les deniers publics. On a l'impression qu'il y a certaines parties qui sont cachées, et c'est gênant. Mais d'autre part, moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faut un service public audiovisuel et que c'est important qu'on ait une chaîne publique. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui 14 chaînes de qu'il télé, de radio publique, dans un pays
très endetté. Ça, on est d'accord. Non, mais ça, on est d'accord. On nous explique qu'il va falloir faire des économies. Je pense que le prochain président ou la prochaine présidente, enfin la prochaine, il n'y a jamais eu de présidente, mais enfin, en tout cas, celui qui prendra les clés de l'Élysée, il sera obligé de faire une cure d'austérité. On n'aura pas le choix parce que sinon, c'est le FMI qui prendra la main. Et donc, j'imagine qu'on va falloir arbitrer entre un hôpital ou mieux payer les infirmières et continuer finalement à avoir autant de chaînes. Il va falloir faut se méfier avec ce raisonnement parce que ça veut dire aussi entre l'hôpital et les musées, ça veut dire aussi entre l'hôpital et la culture. Oui, mais parce qu'on dépense trop. Faut se méfier de ces raisonnements. Là où je te rejoins, c'est quand tu dépenses trop d'argent dans une famille, tu fais des choix aussi. Non, mais Olivier, là où je te rejoins, c'est 14 chaînes. Ceci étant, sur les 14 chaînes, il y en a à mon avis au moins 7 ou 8 qui ne doivent pas quand même coûter énormément, quoi. C'est pas. Non, mais tu vois bien, on voit bien. Enfin, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Cette commission met un coup de pied dans la fourmilière et gêne beaucoup de gens aux entournures parce qu'ils étaient habitués à une forme d'impunité, parce qu'ils sont sur leur magistère moral encore une fois, cette gauche caviar qui fait la leçon à tout le monde et qui s'estime toujours exempte de tout soupçon. Souvenez-vous quand même que Madame Lucet, interrogée sur l'opportunité d'un cache investigation sur France Télévisions, avait répondu non pas à ce qui était la réponse normale, écoutez, vous êtes gentil, mais je suis diffusé sur France Télévisions, donc c'est aux autres médias de le faire. Elle avait dit non, je ne le ferai pas parce qu'il n'y a rien à trouver. Donc non, mais c'est dans le stalinisme intellectuel, on est quand même assez haut. Donc moi je suis désolé quand j'entends aussi une employée de France Télé qui est obligée d'avouer en bafouillant qu'elle passe ses vacances auprès du patron d'une des grandes sociétés de production à laquelle France Télévisions commande des émissions. Pardon, c'est quand même un tout petit peu gênant. Encore une fois, venant de gens dont quand même le métier est de faire la leçon à tout le monde. Donc moi je pense qu'il faut aller plus loin dans cette. Mais il faut aller plus loin quoi, en disant quoi finalement, ça doit aboutir à par quoi, exemple, le jeune Aloncle a la possibilité de perquisitionner. Moi, si j'étais lui, je perquisitionnerais France Télévisions. Bien sûr, j'irais voir ce qu'il en est vraiment. Et surtout, ce qu'il faut faire ensuite, c'est tirer les conséquences de ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a des rémunérations à France Télé qui sont beaucoup trop élevées et qui doivent être plafonnées. C'est le service public. On trouvera toujours des gens pour y travailler sans les payer des fortunes. S'ils veulent gagner des fortunes, ils ont qu'à aller dans le privé. Et à un moment donné, on ne peut pas à la fois faire le choix du service public et peut-être qu'il serait mieux payé dans le privé et quand se même. Prendre pour Jean Moulin. Il y en a qui sont tellement bien payés qu'à mon avis, même dans le privé, ils auraient du mal. Parce que il faut choisir. Soit on se la joue service public et on se présente comme étant une espèce de Jean Moulin de l'information. Et dans ces cas-là, on prend aussi ses pertes avec ça, c'est-à-dire on travaille comme pour un l'État, haut fonctionnaire qui est moins payé peut-être, comme quelqu'un qui est médecin à l'hôpital public au lieu d'être médecin à l'hôpital américain. Je dirais, soit on est médecin à l'hôpital américain. Ok, mais dans ces cas-là, on n'est pas Sœur Emmanuel. On peut pas avoir à la fois. C'est ça que je trouve qu'il y a une tartufferie chez beaucoup. Dans le service public, il y a quand même il y a des grilles salariales. C'est plafonné. Il y en a certains qui y échappent. C'est plafonné, donc. On verra le détail des rémunérations. On ne le verra pas parce que n'est pas publié. Aussi parce que la commission a par écrit d'une subtilité réglementaire. Non, mais là, par écrit les rémunérations. Il y a des voitures de fonction en pagaille. Si le rapport est voté, il y a plus de 50 voitures de fonction. Il y a des choses quand même qui sont 50 voitures de fonction. Mais les 53 cadres de France TV disposent d'une voiture de fonction qui en plus visiblement peuvent utiliser le week-end et pendant les vacances. D'ailleurs, on n'a pas le droit à ça dans le privé. Vous voyez bien, c'est une nomenclature. Mais ça existe. Non, mais tu peux peut-être refixer des règles un peu plus. Ça existe dans plein d'autres domaines, Jérôme. Moi, j'ai eu le cas, par exemple. Ça existe dans plein d'autres domaines du public. C'est pour ça que moi je pense que ce genre de déontologie commission, il faut les généraliser. J'ai eu le cas récemment où je représentais comme avocat un chef de service à l'hôpital qui était en conflit avec la directrice de l'hôpital, qui était par ailleurs une représentante syndicale. Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'elle a un logement de fonction rutilant, hors de prix, sur le dos de l'hôpital, qu'elle a un véhicule de fonction rutilant, hors de prix, sur le dos de l'hôpital public, et avec elle, son adjoint, son deuxième adjoint, etc. Hôpital public qui empêche les externes d'aller manger au self avec les autres professions de santé parce que ça fait trop cher. Et dans les bureaux, effectivement, au dernier étage, qui sont ceux de l'administration, sont toujours les plus moquettés, les plus en velours, etc. Ce sont des gens de gauche. Allez, dans qui un font instant, la leçon à mon client chef de service. Allez.